tirageurs, j'espère que vous allez bien et j'espère que tout se passe tranquillement dans votre vie. On va faire un tirage en mode libre. Là, normalement, est en train de charger le tirage un petit peu en retard de cette semaine du 21 août. Là, on va regarder un message libre. Je vais essayer de faire un prochain tirage pour le mois de septembre. Je pense pas que je vais faire astro par astro, c'est pas mon truc, mais pourquoi pas, on va essayer, mais la plupart du temps. C'est pour ça que j'ai arrêté de faire les astros il y a un bout de temps, c'est parce que en gros pour quasiment tous les signes c'était toujours les mêmes cartes et j'avais beau changer d'oracle, c'était vraiment à peu près les mêmes messages tout le temps, donc je me suis dit bon bah, autant faire que des tirages en mode général. Et donc voilà, bref. Là, ça va être un tirage en mode libre. J'avais envie de... Alors, c'est pas forcément communiquer avec son ange gardien comme l'oracle de Marilyn Coulombe le dit, mais j'avais envie de voir le thème principal de cette vidéo, sans partir sur est-ce que ça va être les énergies de bidule ou enfin du mois de septembre ou nanana. Non, là, c'est vraiment en mode libre. Donc, on est limite dans de l'intemporel. De toute façon, tous les tirages sont intemporels de tout le monde. Hein. Au moment où vous tombez sur un tirage, où vous êtes attiré pour regarder un tirage, souvent, c'est pas pour rien. Donc là, on va bien voir ce qu'on veut nous dire. Peu importe, on vous écoute. Les guides, les anges bienveillants qui entourent toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Je vous appelle. Qu'est-ce que vous voulez leur dire actuellement? Y a-t-il un message précis? Peu importe, on va bien voir. Le thème principal, s'il vous plaît. On va prendre une première carte, on parle de regarde à l'intérieur de toi, vous avez les réponses. C'est déjà ce que j'avais dit justement dans la dernière vidéo là qui télécharge. Il y a cette notion, vous avez des réponses en vous, je crois que c'était à la fin de la vidéo. Mais le mental est trop... Alors, il n'y a rien de méchant avec le mental, hein, c'est pas ça. C'est juste que, comme vous n'arrivez pas forcément à apaiser votre esprit, vous n'arrivez pas à capter les signes en ce moment. Ça a l'air d'être ça. Et apaiser son esprit, c'est compliqué. C'est prête attention aux synchronicités. Bon, bah voilà, je parle de signes et puis on est là. Donc, bon, on va la prendre quand même. Je vais quand même en retirer une en faisant une coupe. Non ? Bon, bref, le mental en tant que tel doit certainement en ce moment, c'est ce que je ressens là, mais doit certainement en ce moment être vraiment en train de rugir, de parler. C'est pas plus mal, hein, parce que le mental, c'est une protection. Hein. C'est pas pour rien, mais parfois, quand on veut quelque chose et qu'on le veut trop, parfois ça bloque. Et j'ai bien l'impression qu'ici, il y en a, on est en train de vous dire ça. Donc, déjà, le mental pour voir les synchronicités vous bloque. C'est quasiment sûr, puisque la carte a sauté, j'étais en train de vous en parler. Ça doit pas être pour rien. Ici, on vous dit, prête attention aux synchronicités. Donc, quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses, véritablement ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la Terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc, apparemment, prochainement, après le visionnage de cette vidéo, n'oubliez pas que c'est du général, mais en gros, vous allez voir des signes beaucoup plus facilement. Alors, je ne sais le pourquoi du comment, je sais juste que, on le voit, hein, tout le monde, ce côté de les signes, vous allez en croiser puisque vous en avez voulu, vous allez en avoir. Il y a un peu ce message-là ici. Alors peut-être, là je vais tirer d'autres cartes, on va utiliser la carte enchantée de Colette Baron-Reid parce que c'est un bon guide aussi. Ouais, on va utiliser de toute façon que les oracles que j'ai là dans le coin. Mais on va essayer de voir, puisqu'on vous dit de prêter attention aux synchronicités, on va lire le texte. Ce qui veut dire que peut-être que ce tirage va pouvoir vous débloquer une manière désuète que vous utilisez pour percevoir les signes. Là, ici, je ressens vraiment cette notion de lâcher prise intense. Hein. C'est vraiment ce côté de mental. J'en suis convaincu qu'ici, on va nous parler beaucoup de mental. Enfin bref, on va bien voir. Prête attention aux synchronicités. Donc j'ai dû stopper la vidéo, je suis désolé. Donc là, je vais reprendre. Donc je vais vous relire le texte de la carte parce que
je sens qu'il est quand même assez puissant. Quand tu demandes mon aide, j'aimerais pouvoir te répondre clairement et te faire comprendre mes réponses verbalement, ce qui est impossible. Heureusement, avant ton incarnation, nous avons passé un pacte ensemble. Je t'enverrai des signes pour t'aider à cheminer sur la Terre et te signifier que je suis avec toi. Ces indices sont des synchronicités. Donc on est en train de vous dire que vous avez dû demander là-haut des réponses comme quoi, enfin, ou plus juste un signe pour voir si vous étiez seul ou pas. Il y a eu ça, et là on est en train de vous dire, bah on vous répond. Pas forcément au travers de la vidéo, évidemment un peu, mais on est en train de vous prévenir que là les synchronicités vont être beaucoup plus... Enfin, vous allez les percevoir plus facilement. Alors il y a certainement une notion évidemment de lâcher prise, un côté de confiance et de foi en l'invisible. Je parle pas religieusement, après ça peut être religieux aussi, mais vraiment dans l'invisible, et le fait de pouvoir avancer, on va dire, d'un point de vue les yeux fermés. Il y a un peu ce côté-là, en fait, que je ressens avec cette carte de prête attention, synchronicité. Fais-nous confiance, quoi. En gros, j'ai l'impression qu'on est en train d'essayer de nous dire ça de là-haut. Fais-nous confiance, tu les vois pas, donc évidemment tu désespères, mais là, t'inquiète, tu vas pouvoir en voir quelques-uns et ta foi va remonter, et là, tout d'un coup, tu vas en voir beaucoup plus. Dès que tu auras une question, tu auras en gros une réponse, même la plus petite des questions, vous aurez une réponse, quoi, en gros. Donc, bref, c'est ça qui va être magnifique. Quand on est bien connecté, moi ça c'est par expérience que je vous en parle, quand on est bien connecté, franchement, les signes fusent. Après un pardon aussi, parfois, parce que une fois, j'ai fait un pardon comme ça, on va dire, dans l'invisible, parce que je m'étais souvenu que j'avais fait un truc de mal, en gros, et j'avais demandé à l'invisible, voilà, je demande pardon de ce que j'ai pu faire, ou nanana, bref, voilà. Et que celui qui n'a jamais fait d'erreur me jette la première pierre, au lieu de me juger. Donc, il y a un peu ce côté-là, et en fait, au moment où mais vraiment, je crois que c'était au bout de 5 minutes, d'ailleurs, il y avait une personne qui était avec moi, une amie qui était avec moi juste à côté à ce moment-là, donc elle a vu, en plus j'ai demandé ce pardon en voix haute, et elle a vu clairement le miracle se produire, parce que là où j'avais aucune nouvelle, mais vraiment strictement aucune nouvelle d'administration, de trucs comme ça, en moins de 2 minutes, j'ai eu tout en même temps. Mais vraiment, tout est arrivé au bout de 2 minutes après le pardon. Donc voilà, je dis pas que c'est tout le temps comme ça, mais il y a des moments où le miracle peut vraiment arriver. C'est à ce moment-là où votre foi inconsciente est complètement ouverte et sûre d'elle. Il y a bien un truc dans l'invisible, quoi. Il y a des petits trucs, en tout cas des petits déblocages qui peuvent se faire. Là, c'est ce qu'on est en train de vous dire, et ces déblocages, si vous les demandez, des petits, pour débloquer justement peut-être pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à voir les signes. Mais il faut pas forcément le dire à voix haute, vous pouvez le penser justement, et tiens, allez, vas-y, s'il te plaît, là aujourd'hui je me sens disponible, là, montre-moi quelques signes. Ça va peut-être pas marcher dans la journée même, mais le lendemain, ou oui, je dirais plutôt le lendemain ou peut-être le surlendemain, vous devriez avoir des signes justement. Et là, je ressens plus qu'il vaut mieux le prier plus à l'intérieur de soi, vous voyez, pour obtenir quelques réponses. Commencez par des petites questions, des petits trucs bêtes. Mais et vous allez voir les signes qui vont arriver comme ça. Plus c'est simple, plus les signes ils vont fuser. Donc testez comme ça. En fait, il y a une sorte aussi d'expérimentation pour faire remonter vos vibrations justement, pour que vous soyez bien en harmonie avec les messages. Alors sachez qu'après, vous n'allez pas pouvoir capter non plus des messages H24, ça non plus, mais bien plus souvent qu'avant. Donc c'est ce qu'on est en train de vous dire là bientôt. En tout cas, au moment où vous regardez cette vidéo, on est en train de vous dire que là, vous allez percevoir les signes quand même beaucoup plus facilement. Surtout si vous faites la demande que les signes soient plus faciles pour vous à percevoir. Ou sinon, vous inventez votre propre code et vous dites, bon bah voilà, j'aimerais bien qu'on fonctionne comme ça. Ou des petits trucs comme ça. Et vous allez voir que la manière dont le signe va arriver va être assez proche de ce que vous avez. De la manière dont vous avez demandé que ça arrive. Mais sans être dans le contrôle, juste en disant, bah écoutez, si vous pouviez faire amener le signe de cette manière-là, bah voilà, et vous allez voir que ça va arriver un peu, peut-être un peu différemment, mais toujours sur le même principe que, par exemple, ça peut être quelqu'un qui vous l'apporte, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, il y a plein de choses comme ça, mais il faut être dans, et je vous le redis, je vous le redis souvent, d'être dans cette notion de lâcher prise, et la notion de lâcher prise, c'est compliqué. C'est compliqué à vivre dans notre société actuelle. Mais comment dire, à force d'exercice, vous allez voir, ça va se faire tout seul. On va tirer une autre carte. Alors,
on va reprendre une carte de communiquer avec son ange. Vas-y, complète cette carte s'il te plaît. Enfin, cher guide, je vous demande de compléter cette carte afin que toutes les personnes qui regardent cette vidéo puissent capter leur signe, quoi, en gros, et pouvoir voir leur synchronicité, quoi. Lorsqu'ils vous posent des questions, qu'est-ce qui les bloque, en gros? Dis-nous tout. Une fois qu'on trouve le blocage, on peut essayer de passer à travers ou de le contourner. Donc peut-être qu'ici, on va avoir un message qui devrait peut-être nous aider à débloquer ça. Alors, lâcher prise. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, je vous promets. Lâcher prise sur la situation. Ce que je te demande en ce moment, c'est de lâcher prise sur la situation. Accepte les choses telles qu'elles sont, comme elles sont. Ensemble, nous allons trouver une solution. Mais pour cela, j'ai besoin de toi et de ta patience. Quand tu seras apaisé, il sera plus facile pour moi de t'amener au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. La notion du bon endroit, c'est marrant, hein, parce que prête attention aux synchronicités, on vous dit, il faut être au bon endroit au bon moment, et là on vous en reparle encore une fois. D'être au bon endroit et de te faire voir les choses telles qu'elles sont réellement. Donc, c'est bien ce que je disais dans l'autre vidéo, il y a ce côté d'inspiration. L'inspiration est importante et elle n'arrive que quand vous êtes dans le lâcher-prise. Le lâcher-prise, ça ne veut pas dire ne plus rien faire ou être dans le lymphatisme. C'est pas ça du tout. Le lâcher-prise, c'est vraiment être dans cet état où, d'un point de vue, vous êtes vide. Pas vide d'émotion, non, mais vide dans la réflexion, dans la pensée. Genre, vous réfléchissez pas, quoi. Il faut pas réfléchir à ce moment-là, quoi. Il y a un truc comme ça, et sans chercher non plus à trouver l'inspiration, tout simplement se détendre l'esprit et accepter la première chose qui survient comme idée, sans chercher l'idée. Elle vient toute seule. C'est pour ça, le lâcher prise, c'est compliqué. Il faut des heures de méditation pour réussir à commencer à s'approcher du lâcher prise. La méditation, limite, quand vous n'avez pas l'habitude, je vous dirais qu'il faudra en faire au moins une fois par jour. Je sais que c'est compliqué de trouver le temps pour en faire, mais 5 minutes, parfois, ça peut suffire amplement. Hein. Juste s'habituer à faire ça 5 minutes par jour, puis après stopper peut-être plus tard, mais juste se réhabituer à ce que le cerveau se déconnecte un peu. Là, vous êtes trop connecté dans la matière, c'est ce que je ressens en tout cas avec ce tirage, et en étant connecté comme ça dans la matière, ça va pas le faire, quoi. Lentement, mais sûrement. Alors, en gros, c'est un écho complet du dernier tirage que je vous ai posté. Toujours cette notion de lenteur. Il faut accepter que certains signes arrivent longtemps après la demande. En gros. Mais justement, pendant ce temps d'attente, il faut être dans le lâcher-prise. Il ne faut pas y penser parce qu'en fait, vous ratez votre vœu, votre souhait, ou peu importe ce que vous demandez. Ou voilà, vous voyez, le klaxon, c'est pas pour rien. Vous le ratez. En gros, parce que vous réfléchissez trop à comment l'obtenir, alors que pourtant, il faut faire confiance à l'invisible, et je sais que c'est difficile. Hein. Au début, c'est toujours compliqué de faire confiance en l'invisible, surtout pour un vœu qu'on croit irréalisable. Et au final, bon, je dis pas que tout peut se réaliser, évidemment, mais une bonne partie des choses, ne serait-ce que matérielles, peuvent se réaliser. Mais pas forcément comme vous le voulez. C'est pour ça qu'on vous dit qu'il faut laisser l'univers vous guider en fonction, par exemple, des rendez-vous que vous avez ou quoi que ce soit, parce que c'est comme ça que vous allez aller sur le chemin de j'obtiens ce que je veux. C'est ça le message, en fait, en gros. Donc, alors, c'est pas non plus se laisser bercer par l'univers, c'est pas ça non plus, parce que vous êtes aussi maître de votre destin, mais c'est d'un point de vue, par exemple, être à l'heure. C'est ça, d'un point de vue, je vois cette notion de rendez-vous, je sais pas pourquoi, mais il y a cette notion, oui, par exemple, d'être à l'heure, tout simplement. C'est à tel endroit. Parce que si ça se trouve, quand vous allez sortir de ce rendez-vous, et tout d'un coup, vous allez avoir un signe. Moi, ça me fait penser à une situation là que j'ai vécue il n'y a pas si longtemps que ça. Je sortais d'un rendez-vous avec une conseillère et je suis sorti en mode tranquille. Et je pensais à rien, et tout d'un coup j'ai pensé à tiens, comment est-ce que tu vas mon ange gardien, comment vas-tu, comment est-ce que ça va les anges là-haut, quoi, en gros. Et je me pose rarement cette question-là, mais là j'avais envie, bref. Et je regardais le ciel en marchant, en plus il faisait beau, vraiment un beau soleil, enfin bref. Et mais vraiment, mode tranquille, je me suis posé la question quelques instants, et puis après j'ai continué de marcher en me demandant est-ce que je rentre chez moi ou pas. Et en fait, à un moment donné, je vois une voiture.
sur la route juste à côté de moi, et qui passe avec un gros autocollant jaune dessus, où c'était marqué Angélus, la bière brassée avec amour par les anges, ou quelque chose comme ça. Et mais j'ai débloqué, j'ai fait ah ouais, donc bah oui, apparemment ça a l'air d'être bien, vous avez l'air d'être bien là-haut, bon bah c'est parfait, que tu vois, enfin bref. Et donc j'ai souri, les gens ils vont se dire mais pourquoi il sourit comme un débile celui-là? Et, parce que justement je me suis dit waouh, j'ai eu une sacrée réponse. Par contre oui, évidemment elle est arrivée assez rapidement, mais je vous avais raconté aussi une fois un vœu qui s'était réalisé, un petit vœu. J'avais vu à la télé, enfin non c'est pas la télé, mais sur des extraits, peut-être Facebook ou YouTube, je sais plus, enfin bref. C'était un petit extrait où une personne filmait l'intérieur d'un stade parce qu'elle était en train de regarder un match. Et elle filmait la pause ou je sais plus quoi. Et à ce moment-là, on voit des dauphins volants voler au-dessus du public, mais vraiment comme si c'était des dauphins quoi, mais c'était des drones avec dans des ballons je pense, mais c'était super bien fait. Et là comme ça je regarde en l'air, enfin je regarde le ciel en l'air, et je dis comme ça, ah ce serait merveilleux que je puisse voir ça dans ma vie, j'aimerais bien pouvoir voir ça, ça doit être trop bien de voir des dauphins, des poissons voler au-dessus de soi quoi, bref. Et bah, c'est 5 jours après. J'ai été invité de manière imprévue à l'île 3000, et bah, j'ai rejoint des amis à l'île 3000. Et en fait, donc le thème déjà c'était Alice au pays des merveilles, j'aurais dû un peu m'en douter. Mais à un moment donné, il y avait des poissons volants, des hippocampes qui volaient aussi, et tout ça passait au-dessus de notre tête. Donc mon vœu a été réalisé au bout de 5 jours. Vous voyez, parfois ça peut être rapide, bon, d'autres fois ça peut être plus lent, ça dépend du vœu. Là c'était vraiment quelque chose d'un point de vue de simple. Et là c'est arrivé vraiment 5 jours après parce qu'on m'a invité, alors que d'habitude franchement je suis pas trop à accepter les invitations comme ça. Et là j'ai accepté, et là quand j'ai vu tous ces trucs voler au-dessus de ma tête, mais j'ai été plus qu'heureux parce que je me suis souvenu de quand j'avais demandé ça, mais de manière vraiment innocemment, quoi, comme un enfant, mais vraiment. Et ça s'est réalisé. Donc voilà, c'est pour vous expliquer que c'est tout à fait possible. Seulement, comme on s'attache trop à vouloir que ça se réalise de telle manière, ou de voir les synchronicités de telle manière, enfin, il y a plein de choses de ce genre-là, et on vous dit que le mental est un petit peu le problème actuellement, mais sans l'être non plus réellement. C'est surtout l'habitude de réfléchir de telle manière. Donc bon, bref, on est en train de vous dire, hein, qu'en lâchant prise, vous allez voir que ça va se mettre en place, mais il faut apprendre à lâcher prise. Et pour lâcher prise, je vous dis, la méditation sans réfléchir est la meilleure des choses. Rien que d'apaiser votre cerveau et de faire le vide en vous, ça ne peut que vous aider. Et parfois, ouais, je dirais, il faut peut-être prendre une demi-heure dans sa journée, ou plutôt dans la soirée, pour vraiment se détendre de cette journée. Mais quand vous faites la méditation, il ne faut même pas vous attendre à avoir des résultats ou quoi que ce soit. Il faut juste se détendre l'esprit en se disant je me détends l'esprit, et vous focalisez sur votre respiration et tout. Vous pouvez utiliser Netflix. Moi j'ai bien aimé les petites méditations qu'ils proposent. Ce côté où ils éteignent par exemple, ils éteignent le corps entier. C'est-à-dire qu'en fait vous fermez les yeux, et donc évidemment vous êtes couché. Et vous imaginez que votre corps, d'un point de vue, on va dire que c'est comme une usine, et que chaque membre s'éteint. C'est-à-dire, genre, les pieds, hop, vous les éteignez, et ainsi de suite. Et vous devez ressentir le corps complètement s'éteindre au fur et à mesure. Et c'est vrai que moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Ce côté de détente, limite, après, vous pouvez vous endormir, hein, mais moi, j'aime bien cette visualisation dont on éteint tout le corps au fur et à mesure, membre par membre, et à votre vitesse, hein, mais voilà, moi, j'ai trouvé ça super bien pour réussir à se détendre, ne serait-ce que faire ça, peut-être pendant 10 minutes, un quart d'heure. Alors, je sais plus le nom du truc, alors c'est Headspace, si je me trompe pas. Alors, il y en a un sur le sommeil, il y a un autre truc sur la méditation. Headspace méditation, il est pas mal aussi parce qu'il explique plusieurs notions de gratitude ou autre. Bon, après, chacun a sa vision de la chose, évidemment, mais ça peut peut-être vous ouvrir un peu sur d'autres perspectives de gratitude ou d'autres choses comme ça. Et ouais, sur Netflix, ouais, c'est plutôt pas mal. C'est simple, c'est terre à terre en plus, et il n'y a pas de spirituel, ça c'est bien, justement. Et puisque ça permet de rester quand même ancré, et ça détend, enfin je trouve que ça détend vraiment, pas au début, les premières fois où vous le faites, évidemment non, ça fonctionne pas forcément si vous n'êtes pas habitué, mais à force de le faire, tout d'un coup vous allez prendre le pli, et vous allez voir que
vous pouvez vous détendre. Donc oui, Headspace sur Netflix, ouais, c'est pas mal. Donc, la carte ici, on est sur Sèche tes larmes. Ne sois pas mélancolique, laisse partir ce qui est terminé, savoure ton présent et rêve de ton futur. Tout simplement, ici on est en train de vous demander d'être dans le moment présent. C'est la meilleure des manières, limite j'ai même pas besoin de dire le reste, c'est la meilleure des manières pour pouvoir être dans les synchronicités, enfin voir les synchronicités. Être dans le moment présent tout en étant dans le lâcher prise, les choses vont avancer lentement mais sûrement. Et ça c'est beau ça. Ça c'est pas mal. Donc la mélancolie ramène vers le passé et elle ne donne rien. Mais ces émotions sont humaines et tu as le droit de les vivre. Je suis là pour t'aider à passer au travers. Plutôt pas mal. Donc là ici en synchronicité, tout simplement, moi je le vois comme ça, après chacun le voit comme il veut. Mais les conseils qu'on vous donne, enfin ce qui peut vous bloquer, c'est le fait du mental trop chargé, qui n'arrive pas à se détendre, qui n'arrive pas à faire confiance en l'univers, parce que d'un point de vue, vous vous dites que j'ai confiance en l'univers ou quelque chose comme ça, mais intérieurement, est-ce que c'est vrai? Parce que vous le pensez, d'un point de vue c'est bien, oui vous le pensez, mais il y en a, vous le pensez, mais c'est pas univers ou invisible, ou peu importe ce que vous croyez. Mais il y a vraiment ce côté-là. On le pense mentalement, on y croit, oui, mentalement. Intérieurement, c'est différent, puisque dans le subconscient, parfois, on a toujours ces petites phrases qui disent « Non, c'est pas possible. Non, ça ne fonctionnera jamais. » Et parfois, ça vous tord un peu l'estomac. Enfin, ou des choses comme ça. Enfin, bref. C'est... Ici, là, voilà, je vais compléter avec d'autres cartes, mais ici, là, vraiment, le message, c'est soyez dans le ici et maintenant. Certaines choses, je dis bien certaines choses peuvent arriver lentement dans les synchronicités. Le meilleur moyen d'y arriver, de pouvoir les voir, c'est le lâcher prise. C'est clair et net, tout en étant dans le ici et maintenant. De toute façon, c'est à peu près tout conseil qu'on peut vous donner en spirituel pour pouvoir justement capter les signes, quoi. Donc les trois cartes, elles répondent parfaitement à la chose que vous saviez déjà, quoi, en gros. Mais oui, il faut vider votre esprit et ce qui est en arrière-pensée, vos tracas en arrière-pensée, pareil, il ne faut pas y penser non plus. Il faut vraiment être léger sur quelques instants et là, vous captez beaucoup plus les signes sans les chercher. Parce que si ça se trouve, au moment où vous ferez ça, tout d'un coup, quelqu'un va vous appeler et va vous dire « ça te dit de me rejoindre dans tel parc » ou « ça me dit de me rejoindre nanana » ou tiens, salut, j'ai pensé à toi, blablabla » et puis tout d'un coup, dans la conversation, vous obtenez une réponse ou un signe en disant « coucou » ou tout d'un coup le mot « ange » ou quelque chose comme ça, ou « guide » ou truc, enfin bref. Les synchronicités arrivent de plein de manières différentes, mais comme elle dit dans le texte... elles arrivent de manière un peu inattendue, quoi. Et parfois surprenante, c'est clair. Alors, pardon. On va utiliser la carte enchantée de Colette Baron Reid. Alors, dites-nous ce que vous voulez. Soit un résumé. Oui, c'est pour que les personnes puissent voir les synchronicités, puissent les percevoir, puissent les comprendre. Merci au guide bienveillant qui allait répondre pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo. Allez hop, c'est parti. Ici, on est sur pris dans la vase. On est un peu encore sur la notion de ça... comment dire, le mental vous embourbe, d'où le lâcher prise, déjà. Plus ça avance lentement, plus on s'en sort. On vous le redit encore. Comme le dernier tirage que je vous ai envoyé. On est vraiment dans des grosses énergies de lenteur. Ici, on est sur la lenteur est demandée pour pouvoir vous soigner et pouvoir sécher vos larmes, justement, et donc être dans l'instant présent. Il y a ce côté-là. Si vous n'avez pas soigné vos bobos d'antan, et ben là, on vous dit que normalement, ils ont dû remonter récemment dans votre pensée ou autre. C'est pour que vous puissiez les chasser. Ici, on est sur suivre le maître. Alors, il y a une notion évidemment de guide, je dirais plus dans l'invisible que dans la matière, qui est à côté de vous. Certainement même en ce moment, au moment où vous regardez la vidéo. Vous avez certainement un guide ou un ancêtre qui ne doit pas être bien loin ici et qui vous dit là, puisque tu es bientôt prêt ou prête à nous entendre ou écouter, en gros, avec le cœur plus que le mental, puisque tu vas commencer à apaiser ton mental, en gros, tu vas pouvoir voir tous les signes qui vont parsemer le chemin pour que tu puisses obtenir, soit obtenir ce que tu veux, ou soit aller sur la bonne route. Il y a ce côté-là, ça prend du temps. Malheureusement, ça prend énormément de temps.
Mais parce que le mental, évidemment, on a l'habitude de travailler avec le mental, on vit avec le mental tout le temps. Le mental n'est pas, je vous dis, hein, c'est pas forcément un gros problème le mental. C'est juste que notre manière de l'utiliser, bah, c'est un petit peu trop excessif. Donc, il y a ce côté où, d'un point de vue, il faut s'en remettre à l'invisible, mais euh, sans rester inactif. En faisant ce que vous sentez inspiré, en acceptant la plupart des invitations, la plupart des endroits qu'on vous propose d'aller visiter ou quoi que ce soit, là où ça ne vous coûtera rien. Vous voyez, enfin bref, si vous n'avez pas beaucoup de sous, il n'y a pas besoin forcément, enfin bref, d'aller dans des trucs payants, enfin voilà. Laissez faire. Vous allez voir que en ce moment, je dis pas tout le temps dans votre vie, mais là en ce moment, on vous dit que normalement, vous devriez avoir des signes de plus en plus. Posez quelques petites questions, peu importe, genre coucou mon ange gardien, comment vas-tu? Si vous sentez que vous avez eu un proche défunt qui est pas loin, parce que vous y avez pensé récemment ou vous l'avez vu dans votre rêve, pareil, tu lui fais coucou, fais-moi un signe, j'ai envie de voir un de tes signes pour que tu puisses me dire que tu es bien à côté et que, que je suis bien sur le bon chemin. Normalement, vous allez voir que là, ça peut être quelqu'un qui vous appelle tout d'un coup et qui vous dit, qui vous dit le mot bon et le mot chemin, quoi. Mais peut-être qu'il y a encore un effort, peut-être pour la foi dans l'invisible. Ça ne veut pas dire marcher n'importe comment, hein. C'est juste que les signes, vous allez les voir. Ils vont venir tout seuls. Vous allez être invité quelque part. La plupart du temps, moi, c'est une invitation. On m'invite quelque part et tout d'un coup, il y a quelques personnes nouvelles que j'ai jamais vues. Et parmi l'une de ces personnes, en discutant d'un truc, tout d'un coup, la personne me raconte sa vie un peu. Et, et tout d'un coup, je me rends compte que mince, c'est ce que je vis là en ce moment. Alors que cette personne, elle l'a vécu il y a 10 ans, vous voyez. Et là, tout d'un coup, vous trouvez des solutions, évidemment. Donc, je dis pas que c'est tout le temps comme ça que ça se passe, mais la plupart du temps, oui. Et on vous envoie soit des invites, soit vous vous sentez inspiré à allumer la radio, à allumer la télé, à regarder une série qui n'est pas dans votre genre habituel. Ça aussi, sortir de sa zone de confort, c'est très important pour capter les synchronicités, réaliser ses souhaits. Donc voilà, bref, c'était à peu près, je pense, la plupart des messages que je devais vous transmettre ici. Suivre le maître. Donc chaque vie est un enseignement pour les autres. Votre authenticité et honnêteté sont exemplaires pour ceux qui vous entourent. Vous êtes appelé à guider les autres en donnant l'exemple. Vous devez votre sagesse au courage que vous avez démontré dans l'aventure de votre vie. L'expérience des batailles gagnées et perdues, des lieux explorés, des lames versées et des joies révélées vous a placé dans une position avantageuse pour servir les autres. Votre souffrance a été cristallisée en un talisman de sagesse. À présent, il faut le partager. En étant totalement authentique, vous conduirez les autres vers la lumière. Pour pouvoir aider quelqu'un d'autre, on vous demandera de divulguer certaines choses de votre passé. Ah bah tiens, c'est marrant, putain. J'en parlais là. Guidé avec amour, il y a aussi un autre message ici. Regardez ce dont vous admirez la personnalité et les réalisations. Imitez les maîtres que vous respectez, vous aurez ainsi davantage à offrir en retour. C'est marrant parce que j'ai plus l'impression que c'est une réponse du dernier tirage que je vous ai posté que de ce tirage en lui-même. Mais à part ce chemin, moi j'ai vraiment vu ce chemin. Genre les signes, on vous montre les signes à un moment donné, là dans pas longtemps, vous allez pouvoir les percevoir parce que vous allez être un peu plus dans le lâcher prise, vous allez moins vous prendre la tête en ce moment, je dis pas tout le temps dans votre vie, mais là en ce moment, et ça va vous permettre justement de trouver le bon chemin ou la bonne route pour réussir ce que vous avez souhaité ou ce que vous voulez voir comme réponse ou autre. Suivez vos inspirations les plus profondes. C'est vraiment ça, apprenez à comprendre vos inspirations profondes. Quand on n'est pas habitué, c'est difficile au tout départ et puis après, on comprend mieux. On se laisse guider beaucoup plus facilement. Il y a ce côté-là, sans être réellement guidé, puisqu'après, c'est vous qui décidez si vous faites ce que vous avez envie d'un seul coup ou pas. Ça aussi. Mais les responsabilités aussi. Genre, si vous avez un emploi du temps surbooké, parfois, l'endroit où vous allez avec cet emploi du temps, c'était que vous deviez être à cet endroit à ce moment-là, quoi, en gros. Donc, tout est d'un point de vue, on va dire, bien guidé, bien installé. Et ici, pour voir les synchronicités,
Là, c'est plutôt la finalité, mais ce qu'on vous dit, c'est de sécher vos larmes, donc de ne plus trop penser au passé, de ne plus non plus focaliser sur les peurs du futur. Et c'est ce qu'on vous dit ici, c'est de lâcher prise. Ne vous en faites pas, les choses vont arriver peut-être lentement, mais sûrement. Cet exercice de sécher ses larmes et de lâcher prise, ça va s'apprendre lentement. Et de toute façon, là, on vous dit, tant que des bobos ne sont pas soignés, vous allez plus encore vous préoccuper de vos bobos que des synchronicités. Donc, on vous entend là-haut, ça c'est ce qu'on veut vous dire en gros, ayez confiance là-dessus. Ça a l'air d'être ça. Que ce soit, peu importe votre religion, peu importe vos croyances, on vous entend. C'est ça. Si vous avez eu la phrase malheureuse d'avoir dit que personne ne vous entend, je crois que là-haut, ils sont en train de vous répondre ici. Si, on t'a entendu. D'ailleurs, peut-être même, limite, pour certaines divinités, peut-être qu'elles vous disent, tu nous as cassé les oreilles, en gros. Mais ne t'en fais pas, on ne t'en tient pas rigueur. C'est comme ça, t'es humain, t'es humaine. Et voilà, en gros. Mais il y a normalement une belle avancée qui devrait se mettre en place, puisqu'on vous dit qu'à un moment donné, vous allez avoir les signes pour pouvoir aller jusqu'au bout de votre objectif. Donc ça, c'est beau comme message qu'on veut vous transmettre. Je voulais tirer une dernière carte. Je ne sais pas pourquoi j'ai envie d'utiliser l'oracle des haïkus. On va tirer juste une seule carte. Et on va voir ce qu'on veut vous dire. Allez-y, cher guide bienveillant, chère entité bienveillante, chère entité d'amour, de guidance correcte. Merci à vous d'être présent autour de nous. Allez, qu'est-ce que vous voulez dire aux personnes qui regardent cette vidéo? Je n'invente pas. Hein. Lâchez prise. Donc là, c'est vraiment pour que vous puissiez voir les synchronicités. Donc il faut que vous appreniez à lâcher prise. Alors, il n'y a pas besoin forcément d'acheter des livres. Essayez déjà de vous donner votre propre définition du lâcher prise. Déjà. C'est vraiment cette carte-là que vous vouliez montrer. Ok. Bon, je vais quand même en tirer une autre. Inspiration, introspection. Et ici, on est sur la sensualité. Quand je vois la carte de la sensualité, je vois quand même une notion d'avoir plus confiance en soi, évidemment. Mais il y a quand même un peu une notion de réussite. Il faut le faire, en fait là je le vois plus comme un conseil où on vous dit qu'il faut le faire d'une manière amusée. Donc lâcher prise d'une manière amusée, pas comme une obligation de lâcher prise, mais plus en vous amusant. Genre tiens, je vais tester le lâcher prise. En gros. Et essayer d'évacuer justement les bobos du passé. Les lourds bagages. De toute façon, cette introspection, elle n'est pas là pour rien. L'inspiration va venir d'un seul coup. L'inspiration, c'est pas une de mes cartes préférées, mais... on est en train de vous dire que laissez faire. Lâchez prise et laissez faire les choses. D'un point de vue sensualité spirituelle, va faire le travail. Je ressens ce côté vraiment amusez-vous pendant que vous êtes en train de faire cette expérimentation. En gros, si vous l'expérimentez pour les premières fois, sinon en tant que tel, on vous dit que vous allez y arriver et que vous allez même après devenir un virtuose ou un maître ou une maîtresse du lâcher-prise et donc de la captation des signes. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous aider. Oui, j'espère que tous les messages là ici vont pouvoir vous aider à lâcher prise. Je vous remontre les textes ici parce que je ne vous les ai pas lus. Si, celui-là je l'ai lu, oui. Oui, puisqu'on parlait du bon endroit aussi. Et celui-là, par contre, je l'ai peut-être pas lu. Je sais très bien que tu voudrais que tout soit fait rapidement, mais ce n'est pas le cas. Tu dois prendre le temps de vivre ce qui se passe en ce moment. Tu as des leçons à tirer. Assieds-toi quelques instants et réfléchis à ce qu'il t'arrive. Quand tu seras prêt à me suivre, relève-toi et marche tranquillement. Nous allons y arriver lentement, mais sûrement. Donc, il y a une notion de confiance qui revient. En gros, entre vous et vos guides, s'il y avait une petite rupture là depuis quelques temps. On vous dit, vous êtes rabiboché, il n'y a pas de souci. Voilà, allez, je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas que vous êtes les voyageurs et que vous avez toujours un compagnon. Et on se retrouve dans de prochaines vidéos. Et merci de votre présence. Gros bisous. J'ai oublié de vous lire le texte de Prête attention aux synchronicités qui va certainement pouvoir vous aider.
Il vous suffit d'être à la bonne place au bon moment pour comprendre ce que votre ange gardien veut vous dire. Ouvrez-vous à ces synchronicités, demandez-les et surveillez-les. Vos réponses peuvent vous être révélées en écoutant les paroles d'une chanson, en regardant des images de panneaux publicitaires ou lorsqu'un enfant vous parle. Cela peut également se produire lorsque vous entendez des gens parler devant vous, alors que vous faites la file à la banque, par exemple. Votre ange gardien pourra utiliser toutes les situations de votre quotidien pour vous faire connaître ces messages. Vous vivez présentement une belle synchronicité avec votre ange gardien. Il vient vous confirmer par cette carte que vous recevrez sous peu une réponse. Alors soyez attentif à votre environnement, reformulez votre question et ouvrez la radio, écoutez les paroles de la chanson qui joue et interprétez-les en fonction de votre demande. Voilà, allez, je vous fais des bisous et on se redit à bientôt.